Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Scott et Pierre des éleveurs de pixels et aujourd'hui on se retrouve à l'Imaging This et putain Jason tu fais chier. Donc on est là pour faire un petit reportage pour vous montrer un petit peu les nouveautés qui sont présentes à ce salon et écoute je sais pas si... T'as tout dit, donc j'ai plus rien à J'ai dire. tout dit, tu peux dire le mot, on y va. Let's go. Bonjour, je suis Francky de chez Panasonic et j'aimerais bien vous présenter en fait notre nouveau Lumix GH5. Premièrement le capteur là qui va sur 20 millions de points d'image au lieu de rester sur 18. Et alors évidemment le nouveau processeur, le processeur qui va encore être plus rapide en fait que n'est le GH4 aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour faire une mise au point, on a besoin plus de 0,05 secondes. Mais évidemment aussi le GH5 a été conçu pour faire de la vidéo. Lui, il aura la possibilité de pouvoir filmer en fait en 4K, ce qui veut dire qu'en 4K 50p. L'appareil est aussi muni des deux fonctions 4K photographie et post-focus. Je vous en explique un tout petit peu. En fait, la 4K photographie veut dire que quand vous faites une petite séquence, vous prenez 30 images par seconde en 18 millions de points d'image, JPEG, ou vous en prenez 60 images en 4K en 8 millions de points d'image. Et de là, vous pouvez carrément extraire le moment magique du mouvement et le garder en fait en JPEG à ce moment-là. L'autre partie, c'est le post-focus. Le post-focus vous permettra de choisir votre mise au point après que vous ayez fait la photo. Donc ça devient hyper simple à faire une photo claire et nette. Et donc la dernière partie peut-être, c'est le post-focus stacking. Là, vous choisissez en fait le premier point pour mise au point, le deuxième point de mise au point, et vous allez faire en fait le cropping du reste ensemble. Le boîtier du GH5 coûtera 2000 €. Et donc il sera aussi livrable en kit avec un 1260 2.8 et alors on arrivera environ à 2600 €. L'appareil sera disponible à partir d'ici 2-3 semaines, il sera vraiment commercialisé sur le marché et à savoir que vous avez un produit en main qui est aussi prêt pour le futur pour la simple raison qu'il y a des nouvelles mises à jour qui vont se faire. Donc comme ça on pourra aussi filmer par exemple en 4:2 10 bits. C'est déjà technique, mais à savoir que ça existera. Et donc aussi pouvoir filmer en HDR avec le GH5. Au niveau des mises à jour, elles seront gratuites? Elles seront tout à fait gratuites exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Donc on est avec un abonné à qui on a lancé un petit défi. C'est d'aller tester la stabilité du GH5 de chez Panasonic. En gros, le but c'est de trembler le maximum possible pour tester la stabilité du GH5. Et évidemment, ils ne sont pas prévenus. C'est parti. Je suis Johannes, ambassadeur Fujifilm, et je vais vous expliquer quelque chose concernant le nouveau appareil, le GFX. Alors, le GFX est le nouveau appareil de moyen format de Fujifilm qui vient de sortir. Spécifique, c'est un 50 mégapixels. On a 3 objectifs qui sont disponibles, le 32-64, le 63 mm et le 120 mm. Le 120 mm, c'est l'objectif pour faire des portraits qui ressemble à 95 mm en full frame. Spécifique ici, c'est l'écran qui est inclinable en 3 positions. Objectifs on peut changer évidemment. Regardez, qui est impressionnant. Après, on a adapté l'appareil d'une telle façon que tout le monde peut l'utiliser s'il vient d'une autre marque. Comme accessoire, pour le moment, on a un deuxième viseur qu'on sait mettre dessus, qu'on s'est incliné 90 degrés, 45 degrés de chaque côté. On a un battery pack. Pour le moment, je suis en train de charger la batterie. La deuxième batterie est là. On a la possibilité de mettre sur un pied. On a aussi 2 cartes SD qu'on peut mettre ici. Par exemple, la première carte en RAW, la deuxième carte en JPEG. Ou bien Overflow, quand la première carte est remplie, on va faire la deuxième carte. Ou bien la première carte en RAW, la deuxième carte en JPEG. L'écran ici, on regarde l'écran. On a toutes les possibilités de mettre des choses dessus. Ici, je vais mettre quelques photos. Ici, par exemple, je vois la photo.
je peux agrandir, une seconde. Je peux agrandir la photo. Deux fois tap et je vais faire zoom maximum. Ça c'est vraiment en très grande vitesse. Une vue sur l'appareil le GFX qui est nouveau. Il est disponible avec 3 objectifs et il est disponible dès maintenant. Au niveau des objectifs, il y en a d'autres qui seront bientôt de sortie. On va avoir 3 objectifs qui vont encore sortir dans le futur. Je les expecte septembre ou bien fin de l'année. Merci beaucoup. Avec très grand plaisir. Succès. Alors bonjour Marc, donc vous êtes le responsable Sigma Benelux, c'est ça? C'est exact, non, Belux, on va pas exagérer. J'ai déjà plus cassé mon travail avec ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve au salon Imaging Days, donc à Bruxelles, et donc sur le stand Sigma. Et apparemment, Sigma aurait sorti quelques nouvelles optiques récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Des merveilleux cailloux, on parle d'un nouveau full frame 14-1.8 dans la série R, une optique portrait full frame 135 1.8 dans la série R, le grand standard, un nouveau 24-70 2.8 stabilisé R. Celui-là, je vais le craquer, je pense. C'est le grand standard, mais je pense qu'il va être bon. S'ils le sortent maintenant, je pense que ça va juste être une tuerie. En parlant de sortie, est-ce que vous avez déjà une date de prévue pour les nouveaux cailloux? Là vous me posez une drôle de question. Disons que ce sera entre avril et juin que les premiers vont sortir. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent justement d'une sortie pour fin mai. Donc ça correspond à ce que vous dites. Parce que bon, évidemment, vous savez bien, sur le web, on dit énormément de choses. Donc voilà, au niveau du prix, est-ce qu'il y a déjà des prix qui sont annoncés pour les nouveaux cailloux ou pas encore du tout? Du tout. Là, par contre, c'est pas langue de bois, mais je ne sais vraiment pas. Ils relâchent seulement le prix aux alentours du 20 mars. D'accord. Mais ça restera dans les prix sympas Sigma. Oui, parce qu'on sait que quand on voit la qualité optique et la qualité de fabrication des optiques Sigma, moi je suis un fan, j'en ai plusieurs et donc voilà, j'espère que ça restera abordable aussi comme les précédentes gammes qui sont déjà sorties. Sauf si on fait comme le 50R, une tuerie qui est mieux que toutes les optiques qui existent au monde. Alors on a le droit. Mais non, on va rester raisonnable. Je l'ai le 50 mm et je peux confirmer. Eh bien écoutez Marc, un tout grand merci à vous et peut-être à une prochaine fois sur le salon. On se rencontre quand vous voulez. Merci à vous. Salut les gars. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme l'année passée, on a essayé d'interviewer plusieurs constructeurs, Pana, Sylvain qui passe derrière, Canon, Fuji, etc. Nikon, c'est tout. Nikon n'a pas eu cette année, mais il n'y a pas grand chose chez Nikon et ça me fait mal de le dire. Bref, on a quelques bonnes nouvelles, mais qu'on va garder pour nous pour le moment parce que tant que ça ne se concrétise pas, on préfère ne rien dire. Si jamais ça se concrétise, ça peut être très bon pour la chaîne. Oh oui, c'est même mieux que très bon, c'est vraiment un bon truc. balèze. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en début, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain cours, photo ou vidéo. C'était Scott et Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao.